C'est les mini news, et ouais, c'est la numéro 31 et il s'est encore passé évidemment, hein, tu t'en doutes, énormément de choses, hein, et on va voir tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo des mini news numéro 31 où il s'est passé évidemment énormément de choses. Donc déjà au niveau de ma chaîne, puisque j'ai changé de système de sub, c'est-à-dire que avant, si tu voulais me soutenir et avoir mes vidéos en avance, ça fonctionnait avec YouTube, que je vais couper donc dimanche prochain. Et donc maintenant, si tu veux me soutenir, ça se passe évidemment sur Patreon, comme je l'avais mis dans une vidéo. Alors je pense que certains n'ont pas bien compris, je n'arrête pas mes vidéos sur YouTube, bien évidemment. C'est uniquement pour les personnes qui souhaitent me soutenir, sachant qu'il y a évidemment aucune sorte d'obligation de quoi que ce soit. Donc voilà, si vous voulez avoir mes vidéos en avance, vous pouvez me soutenir. Si vous voulez avoir mes vidéos comme tout le monde, il n'y a pas de problème. Ne me soutenez pas, c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Je poste toujours mes vidéos gratuitement pour tout le monde. Alors, on va pouvoir commencer. Donc, déjà au niveau du SP500, pour qu'on voit un petit peu la tendance qui s'en dégage, comme tu peux le voir, c'est plutôt bon, puisque ici là tu vois on est sorti du range, donc on est vraiment en phase ascendante, donc je pense que c'est un all-time high encore une fois, une nouvelle fois, donc tu vois c'est quand même incroyable, avec tout ce qui se passe dans le monde et tout ça, les marchés se portent à merveille. Et quand on regarde au niveau du dollar index, tu vois on est toujours dans le range ici, donc pas de souci pour ça. Donc au niveau de la tendance générale, on va dire que c'est plutôt bon. Les ETF ont été un peu décevants, mais tu sais ce qu'on dit, buy the rumor, sell the news, je te renvoie à ma vidéo sur le sujet. Voilà, j'expliquais que c'était quelque chose qui était normal, mais dans tous les cas à moyen voire à long terme, ce sera forcément bénéfique pour le Bitcoin, sachant que voilà, les grands groupes comme ça, tu vois, genre BlackRock, etc., ils vont pas venir aller acheter les Bitcoins sur les marchés, ils achètent ça en ETC, donc bon, c'est un peu normal, quoi. Alors une des grandes nouveauté entre guillemets de ce qui va arriver au 1er février, c'est l'augmentation des tarifs de l'électricité. Une nouvelle fois, les tarifs de l'électricité vont augmenter. Alors ça devient de plus en plus problématique, faut le dire quand même, si tu n'es pas équipé en panneaux solaires, si tu n'as pas d'équipement d'ailleurs tout court pour produire ta propre énergie, ça devient de plus en plus problématique, pas que pour les mineurs, j'imagine que pour les industries, pour les artisans, enfin pour tout le monde, c'est problématique, quand le coût de l'économie c'est de l'énergie transformée, c'est ce qui se dit en tout cas. Donc évidemment plus le coût de l'énergie est élevé, plus l'économie souffre, et donc nous mineurs comme les autres, on souffre, donc tu vois, après le 1er février, le prix du kilowatt sera à 25 centimes, c'est catastrophique quand même, donc on verra ce que donnera la rentabilité, le spec mining a encore de beaux jours devant lui au vu de ce que ça peut rapporter, mais c'est vrai que ça demande un budget mensuel pour faire du spec mining qui est quand même de plus en plus conséquent. Donc bon, à voir, peut-être qu'à des moments donnés où il faudra, quand il y a vraiment rien du tout d'intéressant, il faudra éteindre en attendant qu'il y ait quelque chose de vraiment très intéressant. Et alors le pire, c'est l'augmentation de l'offre Tempo, qui augmente encore plus, puisque tu vois les jours bleus Tempo, là c'est une augmentation de plus 22% quand même, presque 23% ici, et là les jours bleus ici en Tempo c'est 17%, donc on est loin des 10% annoncés, nous on est plutôt de l'ordre de 20 et quelques pourcents d'augmentation sur Tempo. En jour blanc c'est pareil, tu vois, les heures creuses c'est 19% d'augmentation, et ici on est à 15% d'augmentation pour les jours blancs. Donc là on va avoir le derrière qui va piquer, quoi, je te le dis, voilà. Et puis les jours rouges on s'en fiche, de toute façon on mine pas les jours rouges. Voilà, au niveau des marchés et des cours, bon, il y a des coins quand même qui s'en sortent mieux que d'autres, cette semaine, comme on peut voir quand même le Carlson, qui fait quand même plus 10% sur la dernière heure, ce qui est quand même pas mal, donc voilà, bon, il y a des coins qui s'en sortent plutôt bien. Moi personnellement je scrute surtout les coins comme le Dinex, le Nexa, le Zephyr, enfin tu connais toute la clique de coins que je connais, que j'aime bien, que je vous ai présenté, le Cubic, tu vois, tous ces coins là, le Carlsen aussi, parce que je l'aime bien aussi, et voilà, donc on verra bien ce que ça va donner pour la suite, mais pour l'instant je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal. Alors grande news pour le Kaspa, Ledger a annoncé le support de Kaspa en natif, donc tu le trouveras sur le Ledger Live sous forme de token en haut dans les trucs de compte, mais quand tu vas en bas
dans le Ledger Live, que tu veux l'ajouter comme application à ta Ledger, tu as bien le Kaspa en natif. Hein. Donc ça, c'est vraiment une grande nouvelle. Hein. C'est là qu'on voit que Kaspa rentre dans la cour des grands, hein, et que si le support était prêt depuis longtemps, je crois, hein, mais que ça y est, ils l'ont enfin fait, bah, il était temps, hein, j'ai envie de dire, hein, parce que moi, du coup, j'ai acheté autre chose hein, que ma Ledger. Hein. J'ai acheté une OneKey hein, parce que je voulais absolument mettre mes Kaspa dessus pour qu'ils soient sécurisés, quoi. Hein. Donc bon, bah ça arrive un peu tard pour moi, mais pour vous, peut-être que ça arrive encore dans les temps, hein, donc ça serait bien. Je vous rappelle que Ledger, c'est français, hein, donc soyons un peu chauvins, soutenons quand même l'industrie française, hein, surtout vu comment est le monde actuellement, hein, c'est pas plus mal. Hein. Donc moi, je mine toujours du cubique, personnellement, hein. Ça me rapporte à peu près 130 $ par semaine. C'est pas énorme, hein. J'ai connu des semaines où ça me rapportait 400 $. Donc bon, c'est normal, hein, voilà, le gâteau est le même, hein, et on est de plus en plus nombreux à vouloir se le partager. Hein. Donc actuellement, bah, je le mine avec tout ce que j'ai, hein, c'est-à-dire avec mes rigs, tu vois, GPU1 ici et GPU2 ici, hein, qui est fait de 3070, celui-ci. Hein. Je le mine avec tout ce que j'ai, hein, y compris avec mes CPU, hein, donc avec ma dizaine de CPU. Hein, voilà, on a eu quand même une semaine un petit peu folle là, où il y a eu 4 ou 5 coins qui sont sortis en 2 jours. Bon, donc ça a été un peu foufou. Hein, on n'a pas beaucoup dormi, mais voilà, on les a minés, puis ça s'est très bien passé. Et là, je reviens sur mon coin de sécurité qui est le cubique. Hein, c'est mon coin d'attente en attendant d'avoir des nouveaux coins sympathiques à miner en spec. Hein. Je te rappelle que si tu mines du cubique, hein, il y a la version de Hello World hein, qui est pour iOS, hein, qui a été mise à jour en 1.8.6, et puis tu as la version aussi pour Linux. Hein, qui a été mise à jour en 1.8.6. Voilà, autre nouvelle, hein, le Osprey E300, hein. Tu sais, celui-là, ça fait un moment qu'on en entend parler, hein. Et ben, figure-toi qu'il peut miner de l'Alephium désormais, hein. Ils ont ajouté l'algorithme Alephium, donc tu vois, ils pouvaient miner déjà avant le Ironfish, hein, qui était relativement proche quand même de l'Alephium, hein, mais là, c'est officiel, il peut le miner. Alors, il n'est pas dans la liste, hein, mais j'ai vu le truc passer officiellement comme quoi il pouvait le miner. Donc, il suffit de mettre à jour son firmware et hop, tu peux miner de l'Alephium. Hein. Donc, si tu dispose de ce type d'appareil, hein, c'est un FPGA, hein, bah ça peut être pas mal. Hein, voilà. Moi, j'ai pas réussi à en avoir un. J'aurais bien voulu en avoir un de ça, de 300, mais j'ai pas réussi à en avoir un. Autant les ASIC, tu vois, je peux avoir du mal. Autant ça, bon, c'est sympa quand même. Tu peux miner toutes sortes de coins différents. En plus, celui-ci est quand même vachement mis à jour. Hein. Je souligne quand même l'implication de Osprey. Alors moi j'ai rien à voir avec eux, hein, mais je trouve ça quand même bien parce que tu vois, ils te vendent un matériel et ils continuent de le mettre à jour après derrière, hein. C'est pas comme d'autres constructeurs où tu vois, t'achètes le matériel et puis après derrière, hein, les mises à jour tu peux te gratter. Voilà, alors je voulais te montrer ça aussi, le P3D, pour ceux qui sont venus au tout début de ma chaîne, qui m'ont soutenu au tout début de ma chaîne, hein. On a miné du 3D Paths, hein, donc il a été listé sur ConEx. Donc ça peut être intéressant. Et puis là, on va parler du Pyrene. Hein. Il y a eu plusieurs nouvelles cette semaine sur le Pyrene. Il a été listé sur MEXC. Hein. Rappelle-toi, le Pyrene, c'est un coin que je t'ai présenté il y a à peu près un mois. Hein. Donc il continue, hein, ça continue de build. Hein. Et là, il a été listé sur MEXC. Hein. Donc ça, c'est une grosse nouvelle. Hein, et tu peux le voir. Hein. Il est plutôt bien listé, hein, puisqu'il est à 0, presque 4 centimes, hein, quelque part, hein, il est à 0,038, donc c'est pas mal. Hein, voilà, il a été listé aussi sur Xagex, hein, donc ça c'est cool aussi. Hein. Et puis voilà, parce que moi j'aime bien Xagex. Et puis il y a un wallet aussi qui est sorti sur Android. Alors je ne sais pas s'il existe ce wallet sur Apple, mais en tout cas sur Android il a le mérite d'exister, donc c'est plutôt sympa. Hein, tu vois, il y a des screens cool. Hein, voilà, tu peux voilà, bon, grosso modo c'est le web wallet, hein, je pense, hein, qui est encapsulé dans le truc, hein, mais voilà, c'est cool parce que du coup ils ont fait la partie responsive. Hein, voilà, pour ceux qui minent du Space Mesh, pensez à faire la mise à jour, hein, la mise à jour en V3, puisqu'elle est mandatory, hein, tu vois, quand c'est écrit mandatory, ça veut dire que c'est obligatoire, tu dois faire la mage. Hein, en tout cas pour ceux qui le minent à partir de H9, hein, pour ceux qui le minent en solo directement depuis le node, c'est voilà, il y a pas de souci, quoi. Voilà. Et puis je voulais te parler aussi de 1.0 Miner et de BZ Miner, hein, qui ont fait des mises à jour pour supporter les derniers protocoles du Dinex Solve. Hein, donc pour Dinex, hein, donc c'est la version 2.3.5F protocole, n'est-ce pas, hein, Atchoum.
Et donc bah voilà, donc ça c'est important de faire la mise à jour hein, parce que ça te permet quand même de miner déjà sans utiliser les mailobs et tous ces trucs là, tu vois, donc bon c'est quand même plus cool maintenant hein. On revient de loin quand même avec le Dynax hein. Rappelle-toi quand on a commencé à le miner au tout début hein, le gros bordel que c'était hein. Moi j'en ai pas dormi pendant 3 jours hein. Voilà, et puis alors surprenamment TRM, Team Raid Miner, a été mis à jour, hein, donc ça fait longtemps que j'avais pas vu de mise à jour sur le TRM, hein, donc il a été mis à jour pour le Carlsen, pour le Pyrrhine, donc ça c'est plutôt une belle chose, pour le Abel aussi, hein, avec le support du Air Mode, hein, donc ça c'est cool aussi, hein. Abel c'est un coin que nous avait présenté Jean-Jean, voilà, et puis pour la partie FPGA aussi ils ont fait la mise à jour, hein, et je te rappelle que TRM c'est toujours un des meilleurs mineurs pour AMD, hein, en particulier pour tout ce qui est capot, hein, les AMD sont vraiment très bien pour miner cet algorithme là. Sur Nvidia ça consomme vraiment beaucoup. Et puis ça chauffe énormément sur Nvidia alors que sur AMD ça se passe plutôt bien hein. Donc voilà, je voulais te partager ça. Et puis il y a eu une mise à jour de Rigel hein, qui supporte aussi la belle Yann hein, désormais hein. Donc tu vois ça commence à devenir un peu mainstream ce coin là hein. Voilà, moi je l'avais miné mais j'ai pas fait de vidéo dessus. Et puis voilà, BZ Miner, bah ça je t'en ai déjà parlé. Et puis une dernière news, hein, je voulais te parler de Nexa. Hein, Nexa qui continue d'avancer, hein, il continue de build. Hein, donc actuellement sur Nexa il y a des scripts qui arrivent, hein, donc Next Script, pardon, hein, donc qui te permettent de développer bah, toutes sortes de programmer la monnaie quoi quelque part hein. Donc ça c'est vraiment une grande avancée hein, je trouve hein. On a la même chose sur Radiant hein, c'était pas mal hein. Voilà, mais là pour le coup voilà, je voulais te partager ça parce que je trouve ça pas mal et je trouve que c'est une bonne avancée et je trouve que le Nexa se porte plutôt bien. Alors j'ai cru comprendre qu'un des développeurs du Nexa était parti. Donc évidemment Nexa lui il est pushé par Bitcoin Unlimited hein, mais ce qui est une entreprise hein, mais voilà il y avait un des développeurs donc qui est parti et qui a créé son propre coin, donc on en parlera plus tard dans d'autres vidéos de ce coin là parce que le projet a l'air très intéressant. Mais voilà, je voulais déjà te partager ça. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Et puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.